Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ouverture de Lock and Load Tactical, version solo, qui fonctionne avec absolument tous les modules donc, de Lock and Load Tactical System. Et c'est des cartes, normalement, et des chartes, qui vont dicter une intelligence artificielle. Donc on ouvre ça ensemble. Donc normalement le reste, la boîte et tout ça, c'est la même qualité que ce qu'on a normalement, qui est pas exceptionnel, juste correct. Et voici ce qu'on a dans la boîte. On a un paquet de cartes qui est un format donc tarot, comme j'indiquais. Et ça, ben déjà, je trouve ça bizarre qu'il y ait une ligne comme ça en plein milieu du set de cartes. Je trouve ça bizarre. Donc, au moins, sont shrink wrappés. Normalement, les cartes, ils ont juste un petit plastique autour. Donc, on va regarder ça. Au moins, ça veut dire que les cartes ne sont pas usées juste par le transport. Et qu'est-ce que ça donne? Pourquoi il y a un pli ici? Absolument rien. C'est juste parce que ça l'a forcé un peu. Mais il n'y a absolument rien. Les cartes sont toutes égales quand même. Donc, ça. Et la qualité des cartes est, ma foi, correcte. C'est sûr que vu que c'est une plus grosse carte un peu, s'il était plus rigide, ça serait assez ordinaire pour brasser. Et il y a 55 cartes d'intelligence artificielle fournies avec deux cartes de référence. Ça aurait pu être une recto verso, sensiblement, comme on peut voir. Donc, on a ça ici, avec beaucoup d'informations. Donc, tout dépendant de l'unité, lequel va être activé en premier, ça va viser quel ennemi et tout ça. Tout est indiqué donc sur ces cartes-là. Donc, on mélange tout ça, puis à chaque fois que c'est l'intelligence artificielle, on tire une carte et on regarde simplement le résultat. Donc, au moins, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez ce module-là, solo, n'importe quel jeu de Lock and Load Tactical que vous achetez, que ce soit Deuxième Guerre mondiale, Vietnam et tout ça, vous pouvez utiliser ce même deck de cartes. Donc ça, au moins, c'est la bonne nouvelle. Par la suite, on a bien sûr les règlements, donc 1.0 de ce module-là qui s'ajoute. Et là, de ce que je voulais valider, c'est juste qu'ils nous ont peut-être pas fait un beau petit coup en disant oui, ça fonctionne, mais avec les règles 5.0 qui sont fournies avec absolument aucun de leurs produits. Donc, ça aurait été plutôt particulier. J'aurais pas été surpris. Je dirais que ça. Du moins, si j'ai à recommander de eux, je vais attendre encore une fois un excellent rabais parce que présentement, la qualité n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc, il ne m'indique pas que j'ai besoin d'un les règles 5.0 pour utiliser ce module-là. Donc, au moins, ça va être correct. Je vais l'utiliser avec le Day of Heroes. Donc, on a quand même plusieurs pages, quasiment une quinzaine de pages d'exemples pour indiquer comment ce module-là fonctionne. Donc, et le carton et les pages en gloss, c'est toujours la même chose pour ça. Donc, ça, c'est bel et bien correct. Et on a quelques chartes, c'est-à-dire, on a la charte ici, donc, pour les tirs. Donc, on a ça ici, qui est recto seulement. Donc, on a ça qu'on va avoir besoin. Par la suite, on a la charte de défense. Donc, les counter action, évidemment, qui est, j'allais dire single side, mais pas du tout. Elle est double side. Donc, la même chose, mais je vais supposer qu'il y en a un qui est, par exemple, d'une certaine ère et l'autre non, ou à moins que ça se peut que s'il n'y a pas de counter action de defense dans un certain jeu, ben en fait on n'aura pas besoin de cette charte là où on doit choisir une des deux. Par la suite, on a la charte pour victory condition en offensif, donc essayer d'aller chercher le point pour gagner la partie. Et de l'autre côté, en fait même chose, on a deux modules, on a le vert ici, on a le rouge ici, donc je sais pas. Ok, c'est l'offensif et le défensif. Donc, si jamais on a besoin d'aller regarder ces chartes-là, je suppose que ça va être indiqué sur les cartes qu'on pige. Il y a ici le mouvement. Donc, comment les véhicules et les personnages vont bouger. Donc, on a la carte ici avec l'exemple de comment fonctionnent les cartes. Nous avons une autre charte parce qu'il nous en manquait quand même quelques-unes. Donc, les événements aléatoires à pouvoir rouler. Donc, on en a quand même un bon nombre. On roule 2D, on regarde le résultat. On a la possibilité de température si jamais on a ça à rouler. On a encore une autre charte. Donc ici, le tir d'opportunité. Et l'autre chose pour la position. Donc
encore une fois. Et on a encore une dernière charte pour être bien sûr de remplir la table. Hein? Donc, on a les Move Action, parce qu'il y a l'action de bouger et attaquer en même temps, tout dépendant du positionnement de votre unité. Et donc, il y a une charte aussi pour ça. Malgré tout, ça a l'air d'être beaucoup, les chartes, mais vous avez simplement à suivre qu'est-ce qui est là, et il y a les flèches qui sont indiquées, c'est un oui ou c'est un non, et vous partez avec ça. Donc, c'est quand même simple à suivre si vous avez déjà suivi des chartes. Sinon, ça peut faire beaucoup, parce que là, on en a une, deux, évidemment, qui sont recto-verso, 3, 4, 5, 6, 7 chartes, en plus des chartes qui sont incluses dans le jeu que vous allez utiliser, parce qu'il y en a pour les armes et tout ça, donc vous avez ceux-là de plus. Vous avez les règles de solo à assimiler, et le paquet de cartes. Donc, ça fait le tour de cet emballage de Lock and Load Tactical System, la version solo. Donc, un peu moins décevant que le reste, parce que j'avais déjà vu le reste avant. Si j'avais commencé par ça, j'aurais dit, ok, j'espère que ça va être correct, mais là, présentement, je pense que c'est la plus belle boîte que j'ai déballée donc de Lock and Load. Donc All Things Zombie était décevant. Et Day of Heroes, bon évidemment avec la boîte brisée, c'est vraiment pas le fun. Et le paquet de chartes et tout ça, la map qui est vraiment pas géniale. Donc, ça fait le tour de ce déballage. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.